On est au combien, tu as dit? Neuvième attribut de foi. Donc il est toujours en rapport avec la chanson de Igdal. Lo ya khalifa el dato le'olamim lezulato. Ah, qu'elle est belle. Qu'est-ce qu'on dit dans ce passage? Lo ya khalifa el velo yamir dato. Lo tachlif Torah Moshe Rabbeinu alav shalom velo tetze Torah me'im Hashem yitbarach zulata velo yeba lo tosefet velo giraon lo birta velo be'alpe. Neuvième attribut de foi, que la Torah ne peut jamais être changée et la date, elle ne peut jamais être transformée, et que tel que Moshe Rabbeinu a reçu la Torah, comme ça la Torah elle sera inchangeable jusqu'à Biat HaMashiach. Et on ne pourra rien rajouter, rien enlever à la Torah, que ce soit la Torah chez Birta ou la Torah chez Be'alpé. C'est pour ça que dans l'âme Israël, il y a eu des périodes où il y a eu certains juifs qui se sont trompés et qui ont voulu changer la Torah. Celui qui nous a fait le plus de mal, c'est l'acrobate. L'acrobate, il a voulu changer la Torah. Qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a voulu rendre la Torah universelle. C'est-à-dire que la Torah maintenant n'est plus simplement pour le peuple juif. Bon, en fait, c'est pris pour le Mashiach, quoi. En fait, c'est exactement ça. Ouais, c'est pris pour le Mashiach. Puisque le Mashiach, c'est ce qu'il fera en vrai. En vrai. Mashiach, c'est ce qu'il fera. Mashiach, il ne s'occupera pas simplement du peuple juif. Il s'occupera de toute l'humanité. Il amènera toute l'humanité à servir Dieu. Toute l'humanité à servir Dieu. Donc il s'est pris à un moment donné de l'histoire pour le Mashiach. Il a voulu rendre universelle la Torah. Et changer dans la Torah. Si on change dans la Torah, alors on devient un Samaritain, un Karaïte, un réformiste, un conservateur. Le neuvième attribut de foi, c'est que la Torah, elle est inchangeable. Tu vas dire, ça va, on est en 2020. Faut adapter la Torah, c'est une mode, faut adapter la Torah. Oui, on a bien sûr notre histoire, mais il faut l'adapter la Torah. La Torah, elle a réussi à dépasser toutes les générations. La Torah, elle a réussi à survivre à toutes les générations. La même Torah. La Torah qu'on a reçue par Sinaï, la même Torah. Tu veux dire quoi, Rabbi? Non, maintenant je comprends pourquoi. Je me posais toujours la question pourquoi les acrobatiens ils sont beaucoup plus nombreux que nous. Ouais. Dans ma tête, je ne m'étais pas dit qu'il s'est occupé des autres aussi. Mais c'était son but. Lui, il voulait rendre la Torah universelle. On est le peuple juif, ok, mais le but du peuple juif, c'est que tout le monde soit pareil. Et donc, en vérité, il n'y a plus Shabbat, il n'y a plus besoin de Shabbat, il n'y a plus besoin du cochon, il n'y a plus besoin de tout ça. Non, c'est ses apôtres qui sont venus après. Mais lui, l'idée qu'il avait à la base, oui. Non, pourquoi son idée à la base, c'était juste d'ouvrir. Universel. Après, c'est sûr que lui, il n'a pas dit que là, il n'y a plus Shabbat. Il n'a pas enlevé toutes les règles de Shabbat, il vivait comme un juif. Je répète. Il vivait comme un juif. Emmet, bien sûr, il est mort juif, il est mort juif, il vivait comme un juif. Simplement, il était mis en quarantaine. Il est mort cloué. Ah non, cloué, ça c'est autre chose. Ça c'était. Non, pas que les juifs. Le monde. Les Romains, c'est comme ça qu'ils tuaient leurs condamnés. Comme ça, les Romains tuaient leurs condamnés. D'où, Rabbi, je sais pas. Oui, je pense que tu as compris. C'est pour ça que le signe des Goïms, c'est la croix. Pourquoi chez les Goïms, c'est la croix? Parce qu'il était sur un bout de bois en croix. Mais comme je vous l'ai expliqué la dernière fois, Oui. la croix, comme on la voit, comme tout le monde la voit, c'est pas comme ça qu'elle était. Christian la croix? Quand il a été crucifié, l'acrobate, Oui. c'est la tête en bas. La croix, elle était avec la tête en bas. Ah ouais? Il est mort étouffé. Ah. Bon. La représentation de la croix, c'est parce que pour le carotte qu'ils lui ont fait, de la remettre à l'endroit pour la représentation. Quand il était dans la terre, sur la croix. Non, je ne savais pas. Bon, attendez. Continuons notre cours de catéchisme, s'il vous plaît. Ne m'embêtez pas, d'accord? Ne m'embêtez pas. Non, ce qu'il a dit Rabbi Michael, c'est Emet, d'accord? Ça, c'est vrai. Lui, il n'a pas enlevé le Shabbat, il est mort en juif, il est roulé, il est mort en. Simplement, il est en quarantaine, puisqu'il se prenait déjà pour quelqu'un de spécial. Le Sanhedrin, Chachamim. Il y a, dans les Gemarot, on appelle les Gemarot qu'on a, le Talmud qu'on a aujourd'hui, il a été censuré. La censure chrétienne, elle a censuré la Gemara, parce qu'il y a plein de passages dans la Gemara, on parle de lui. Dans Nida, dans plusieurs endroits. Et on a les Gemarot, comme ils étaient écrits avant la censure. Et tu vois, ces histoires, comment il est venu, tout est écrit là-bas. Tout est écrit dans la Gemara. Tout est écrit dans sa main. On connaît le nom de ce, je ne vais pas dire le bêtise, je ne me rappelle plus le nom, mais.
de son maître. C'est dans la Gemara, comment ça s'est passé, comment il est venu, comme il est venu. Bon, ce serait peut-être intéressant même au niveau historique de comprendre. On n'a pas rajouté. Qu'on n'a pas remis. On a gardé la Gemara comme ça, parce qu'ils ont enlevé, c'est les chrétiens qui nous ont obligés d'enlever ça, parce que voilà, comment on parle de leur Dieu. D'accord. D'où d'ailleurs l'erreur monumentale, c'est qu'eux, ils en ont fait un Dieu. Ils ont fait d'un humain un Dieu. C'est pour ça que la Torah, aux yeux de la Torah, on considère le christianisme comme de l'idolâtrie. Alors ça ne plaît pas aux chrétiens, mais c'est de l'idolâtrie, parce qu'on ne peut pas adorer un homme. Alors il dit, il n'est pas humain, il est divin. Comme dirait Jean-Jacques, c'est un juif, elle a fait un bébé toute seule. Ça reste à prouver. Ça reste à prouver quand même, d'accord? Ok. Un Dieu ne meurt pas, donc il est éternel. Eux, c'est ce qu'ils appellent la Trinité. D'accord? Trinité. Le Père, le Fils et on a compris le reste. C'est la Trinité. Nous, il n'y a pas de Trinité. Nous, il y a Dieu. Et il n'y a rien. L'unicité de Dieu. Il n'y a pas de Trinité. Exactement. Pourquoi on disait ça? Oui. On les a. Moi, je les ai toutes fait. Ah, c'est trop intéressant. Ouais, hyper intéressant. Comment il est venu? Comment il est venu? Sur quoi ça est tombé? Et d'ailleurs, il y a un Moussa. Comment? Attends, je vais t'expliquer. C'était à l'époque des Tanaïm. Il aurait pu être un Tana. C'était un élève. Donc il a vécu avec l'époque des Tanaïm. Il aurait pu être un Tana, comme dans la Gemara. Il avait une Chorma Hatsuma. La Gemara. Il avait le schéma méphorage. La Gemara. Comment? Ouais. Il faisait des miracles. Il faisait des miracles. Quand on dit il faisait des miracles, c'est vrai. Mais comment? Parce que lorsqu'on rentrait au Beth Amikdash et Yom Kippour, on entendait le Shem Fourash, on entendait le nom de Dieu entier, le tétragramme. Et avec ce nom-là, tu fais ce que tu veux. Tu crées, tu fais ce que tu veux. Et lui, c'était un rachat, Mamash rachat, il l'a écrit sur sa cuisse. On n'a pas le droit d'écrire le nom de Dieu. Et avec ce nom-là, il faisait il marchait sur l'eau, il faisait du drafting, il faisait revivre les morts, il faisait ce qu'il voulait. Mais attends, Black Adeker, il t'a dit 2 minutes. Une fois petit à Castorama, là, comment il s'appelle là, il est parti. Qu'est-ce que c'est que ce Attends. la falaise Exactement, c'est comme ça que c'est effacé. Mais la Gemara elle raconte une fois il était à l'auberge. Il était déjà un peu tordu, déjà à la base. C'est qu'il était à l'auberge avec son maître, ça c'était dans la censure, je ne sais plus, il se trouve cette Gemara, mais je l'ai vu, on peut la trouver, mais tu la trouves partout. Donc, je ne sais pas dans quelle Gemara ça a été censuré. Et il était à l'auberge avec son maître, je ne me rappelle plus, je crois que c'est Rabbi Tachlifa, je crois que c'est son maître, je ne me rappelle plus. Là, la Gemara elle ramène le nom de son maître. Et il était dans une auberge, d'accord? Et à un moment donné, l'aubergiste, qui était une femme, elle est venue amener le repas. Et quand le maître il a parlé, il a dit qu'elle est belle, mais il parlait du plat, que c'est bon, que c'est beau, que c'est. Il parlait du plat. Et lui, il a cru qu'il parlait de la femme. Elle dit ah oui, c'est vrai, elle est pas mal, hein, Il dit de quoi tu parles? Elle est mangeable. De quoi tu parles? Il a dit moi je parle du plat. Toi, Il a compris qu'il parlait d'elle. Donc il l'a repoussé une première fois. Il a dit tu regardes les femmes toi, c'est pas bien. Donc on voit qu'il était déjà un peu l'esprit comme ça avec Sengmara. Alors son maître il l'a repoussé. Son maître il l'a viré. Il lui a dit toi t'es pas en pur là, va faire tes chouvas. Mais il n'a pas repoussé vraiment. Repoussé pour faire tes chouvas. Et la Gemara elle raconte que bon après un laps de temps, il a dit ça y est, j'ai fait tchouva, ça y est. Il est revenu chez son maître. Et quand il est arrivé, il était en train de faire le Kriyat Shema, son maître. Il faisait Kriyat Shema. Et lorsqu'il est venu, quand il y a Kriyat Shema, tu ne peux pas, tu es concentré, t'imagines un Tana qui fait Kriyat Shema, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien qui existe autour de lui. Donc il n'a pas vu ce qu'il y avait autour de lui. Il faisait Kriyat Shema. Et lorsqu'il est venu pour lui parler, pour lui demander pardon, il croyait que le maître ne lui répondait pas. Il a cru qu'il ne voulait pas lui parler encore. Il a dit bon alors si c'est ça, hein, tu veux pas ma teshuva? Alors maintenant je vais aller complètement me. C'est à cause de ça. C'est le déclic. Ça a été ouais. Il a mal interprété. Il ne connaissait pas l'utilisation. Il n'a pas vu qu'il faisait schéma. Il n'a pas vu qu'il faisait schéma, la Gemara dit. Il n'a pas fait attention qu'il faisait schéma. Il n'a pas vu qu'il faisait schéma. Alors il a dit s'il veut pas que c'est Bema Tchouva, alors moi j'ai sur la mazé, alors il est parti après se lâcher. Top. C'est la petite pause catéchisme. D'accord? En tout cas, on a parlé de ça. Parce qu'on ne peut pas changer la Torah. La Torah, elle est inchangeable. Et c'est pour ça, regarde, après tu vas te dire, mais alors pourquoi tellement les Chachamim? Pourquoi jusqu'à aujourd'hui? Nos Chachamim, nos Rabbanim, ils sont tellement makpidim. Ils font attention sur ce qu'il dit celui-là, s'ils veulent, on veut changer ceci, cela. Pourquoi on ne veut pas? La Torah, c'est la même Torah qu'on a reçue du Har Sinaï et de Moshe Rabbeinu. On ne peut pas changer une ode de la Torah. Tout est Mina Shamaim. Et ça, c'est le 9e
foi qu'on doit avoir. Tout bien la tribu de foi. La Torah, elle est inchangeable. Inchangeable. Admiyat HaMashiach. Ve'al Torah Tashemit Barar Nehemar, il y a écrit Lo Tosi Velo Tigra. Il y a écrit dans Sefer Dvarim Lo Tosi Velo Tigra. On n'a pas le droit de rajouter ou d'enlever la Torah. La Torah, Hachem, il nous demande. Umal Shenemar Be'Yirmiyah Siman Lamed Aleph. Il y a écrit dans le prophète Yirmiyah Ine Yamim Ba'im Neum Hashem. Ve'karti et Brit et Bet Israël Ve'et Bet Yehuda Brit Chadasha. Ah, Nouveau Testament. Allez, il y a écrit dans le prophète Yirmiyah voici, les jours vont venir et je vais sceller une nouvelle alliance entre la maison d'Israël et la maison de Yehuda, Brit Chadasha. Comment ils appellent leur livre? Brit Chadasha. La nouvelle alliance, le Nouveau Testament. Et si vous écoutez un petit peu les curés, les évangélistes et tout cela, ils s'appuient sur ça, sur des passages de la Torah, des prophètes, où c'est écrit Méphorage. Voilà, il s'appelle Israël. Dieu, à un moment donné, il a dit qu'il fera une alliance avec un autre Israël. Il fera une nouvelle alliance, une nouvelle Torah, Brit Chadasha. C'est comme ça qu'il l'appelle d'ailleurs, c'est le nom qu'il donne. Le nom qu'il donne, c'est le Nouveau Testament, Brit Chadasha. Le Nouveau Testament. Alors tu vas dire, voilà, c'est écrit. Il dit, Lo ke Brit asher karti et avotam beyom riski be'adam leotziam mitzrayim. Il y a écrit dans le verset, il dit à Kajrou, c'est pas la même alliance que j'ai fait avec vos pères que j'ai fait sortir d'Égypte. Asherema efrouet beriti, vanochi ba'alti bam neum Hashem. Parce que eux, ils ont, comment on dit, Eferou? Ils ont. Non. Non, quand tu fais pas l'alliance. Renégat. Non, il y a un autre mot en français. Accepté. Comment? Trahi. Exactement. Ils ont trahi l'alliance. Ils ont trahi l'alliance que j'ai fait avec eux. Donc un peu le Hachem il parle qu'on a trahi l'alliance qu'il a fait avec nous quand on est sorti d'Égypte. Donc il se dit voilà, c'est plus Israël, c'est plus eux le peuple juif, c'est fini. C'est nous Israël. Alors tu peux dire, donc il y a une nouvelle Torah. Katav Radak Vezeleshtono. Le Radak qui est un commentateur très important de la Torah, il vient, il dit Brit Radasha, c'est quoi une Brit Radasha? Dieu fait une nouvelle alliance avec nous. Chidusha ishetie kayemet lo tufak moshe ufra abrit shekarat Hashem ibn Israël be'ar Sinai. Il dit cette Brit Radasha, c'est qu'Akadosh Baruch Hu va sceller une nouvelle Brit avec nous et qu'il ne sera plus malheureusement possible de trahir. Comme exactement, c'est quoi? Be'ar Sinai. Exactement ce qui s'est passé Be'ar Sinai lorsque Dieu nous a donné la Torah. Va pokrim beze omrim ki anavi niva al Torah chadasha she'atid aliyot. Et tu dis mais les gens qu'est-ce qu'ils ont pu dire? Que non en fait c'est Akadosh Baruch Hu, Dieu il va donner une nouvelle Torah. Dieu il va donner une nouvelle Torah. Lo ke Torah shinita Be'ar Sinai. C'est pas la même Torah qu'on a eu Be'ar Sinai. Comme chez Neymar lo ke brit asher karti et avotam. Parce qu'il se dit voilà il y a écrit c'est pas la même alliance que j'ai fait avec vos pères. Via Torah chadasha shechidesh lahem. C'est le Nouveau Testament qu'il leur a donné. De ça il parle ici le shla. Tchuvatam, Areama, Be Upiresh, Mahi, Lo Kibir Sherkat Chetavotam Vem Afru et Beriti, Vezot Abrit Lo Ivrua qui eten Torati Belibam, Valibam Ertavna Shelo Tishkach Mehem Leolam. En fait, qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il va une nouvelle Brit? C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il ne va pas faire comme il nous a fait avant, l'alliance qu'il a fait avant avec nous. Il a dit la Torah, débrouillez-vous. Akadosh Baruch Hu, Biat HaMashiach, on parle de la venue du Mashiach, quand Mashiach viendra, alors là, la Torah et l'alliance qu'il fera avec Dieu, avec nous, Akadosh Baruch Hu ne va pas nous laisser le choix, entre guillemets. Il n'y aura plus Yetzirah. Donc il va graver la Torah dans notre cœur. On accomplira la Torah. Il n'y aura plus le choix, oui, non, fauter, pas fauter. La Torah, elle sera dans le cœur de chaque juif. C'est ça que Dieu dit. Je ne ferai plus comme, entre guillemets, la première erreur. Comment? C'est quand il dit je vous mettrai un cœur de chair. Exactement. Exactement. T'entends ce qu'il a dit? On sera comme des anges. Oui ou non? Oui. Si on est imprégné de Torah dans notre cœur, etc., qu'on n'a plus le choix de doute, etc., on est comme ça. Il a fait. Alors? Histoire que le roi David, il gagne la guerre, mais Il ne pouvait plus. Pas mal. Comment ça se passera? La Gemara elle dit que Biat HaMashiach, donc Dieu il va nous donner une nouvelle Torah. Alors c'est quoi cette nouvelle Torah? C'est que cette Torah il va l'imprégner, il va la graver dans nos cœurs. C'est pas qu'il va nous la donner, à vous de vous débrouiller, à vous de l'acquérir, à vous de la travailler, à vous de l'imprégner. Non, là la Torah que Dieu va nous donner, il va nous la graver directement dans le cœur. Alors l'ancrer, voilà, l'ancrer directement dans le cœur. Donc on fera la Torah. À ce moment-là il dit alors on sera comme des malachim. Mais la Gemara dans Mesret Souka elle dit qu'à la fin des temps Akadosh Baruch Hu fera la shrita ou Yetzirah. Dieu il va égorger les Yetzirah. Ça veut dire quoi? Que Dieu il va égorger les Yetzirah. On a expliqué plus d'une fois. C'est quoi le nom du Yetzirah? Samech Mem Aleph Lamed. On a parlé de son nom. Samech Mem Aleph Lamed. D'accord? C'est-à-dire que Dieu va égorger les Yetzirah.
On a expliqué que Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va séparer Samech Mem de Aleph Lamed. Parce qu'en vérité, chaque chose qui existe dans ce monde-là, l'essence de cette chose-là, elle est Kedusha, elle est Kadosh. Puisqu'un ne peut exister s'il n'est pas en lui. Il y avait l'énergie divine qui le fait exister. Maintenant, même le Satan, le Metzarara, il a une couche de mal, mais l'intériorité de ce qu'il est, c'est Kadosh, puisque ça ne pourrait pas exister. Donc qu'est-ce qu'il va faire Akadosh Baruch Hu qui fait la Shrita? Il va séparer, il va couper le mal du bien. Il va annuler le mal, il ne restera que le bien. Écoutez bien maintenant. Comment? Bechol, on ne dira plus Bechol Eva Becha. Pourquoi? Si, parce qu'on serait arrivé. Alors attends, si, il existera toujours, mais il sera que Tov. C'est-à-dire on va réussir maintenant à servir Kadosh Baruch Hu précisément avec nos deux cœurs, précisément, mais plus dans le mal que dans le bien. Tu comprends? Maintenant, la Gemara donc elle dit quelque chose il fait la Shrita et Tzara. Mais en fait, pourquoi ça s'est passé comme ça? Parce qu'en vérité, qu'est-ce qui nous permet de faire le mal? Qu'est-ce qui nous permet de fauter aujourd'hui? C'est Tzara, d'accord. Mais qu'est-ce qui permet de fauter? Tachles. Qu'est-ce qui permet qu'un homme, il va faire une faute? Alors que là, maintenant, tu à la synagogue, pépère, tranquille, ça y est. Tu mets tes filines, t'es tranquille, t'es bien, et tout d'un coup, paf, tu fais une avéra. Elle a dit l'ignorance, c'est très vrai, mais plus que ça. Tu laisses la place. Comme dans l'île. C'est la partie animale qui refuse. Tu laisses la place. Tu laisses la place. Tout ce que je dis, c'est émettre. Mais le truc qui fait que tout ça, tout ce que je dis, c'est vrai, mais tout ça, ça peut exister, c'est Kayam pour une seule raison. Ça veut dire quoi, libre arbitre? Pour une seule raison. Tu peux participer, toi, là-bas. Hein? Parce que ça existe. Parce que tu as le choix. Rouach Shtout, il dit. Ah, purée, il s'est éteint. Parce qu'il est température. C'est chaud à Jérusalem, tu me fais cramer mon portable. Température élevée, ça m'écrit. Calme-toi. Mets de la glace avant. D'accord? Qu'est-ce qu'on disait? Ah, il a dit Rouach Shtout. On va pas l'avoir pour la veillée, c'est son avis. Tu viens pour la veillée ou pas? Il a demandé, Julien. On a dit s'il aura venu me chercher. Bah ouais, Shavuot. Ah, si tu vois sa tête là, non, j'aime pas cette tête. Petit sourire au coin, mais il aimerait bien, ça. J'aimerais bien, mais je peux pas, je me fais mater. Bref. Qu'est-ce qu'on disait? Il a dit Rouach Shtout, il a fait. C'est quoi Rouach Shtout? Si maintenant, il a dit Rouach Shtout, c'est quoi Rouach Shtout? C'est un vent de folie. C'est-à-dire que si maintenant, l'homme ne peut fauter uniquement parce qu'il y a un Rouach Shtout, il y a un vent de folie. C'est quoi ce vent de folie? C'est qu'au moment précis où tu fautes, Dieu n'est pas là. Parce que si maintenant dans ta tête tu avais la conscience de Dieu, tu peux fauter? Non, c'est que Kaviachol, tu vas mettre Dieu de côté un instant, et là, il n'y a plus rien qui n'existe, hop, je fais la vera. Donc en vérité, si on avait devant nous Akadosh Baruch Hu, Shiviti Hashem les Negdi Tamid, on voyait Dieu il était palpable, on le voit, il est là, tu peux fauter? Non, c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu, il est Ne'elam, machin Olam, le Olam c'est Ne'elam, le monde est appelé Ne'elam, il est caché, Dieu il est caché dans le monde, tu le vois pas? Pour voir Dieu, il faut le chercher, Donc puisque Dieu on ne le voit pas, c'est la place à la faute. Quand Akadosh Baruch Hu a écrit qu'il va faire la Shrita Yetzerara, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il va se dévoiler complètement, entièrement à l'humanité. On va voir Dieu. À partir du moment où tu vois Dieu, il n'y a plus la place à la faute. C'est comme on avait dit un directeur d'école, d'accord? Les types, ils sont là, ils cassent les trucs, ils font machin dans les couloirs. Et s'il met des caméras partout, les gars, ils sont là, ils sont droits. Ils savent qu'ils se sont faits, hop, ils sont virés sinon. Les Abdil c'est pareil. Si on savait qu'il y avait des caméras sur le... Les yeux de Dieu, ils sont sur toi tout le temps, toutes les secondes. Tu faudrais pas. Tu sais que tu les as su, parce qu'ils sont sur nous constamment. Mais on n'a pas conscience de cela. Voilà. Mais à la fin des temps, Mashiach, on verra Dieu. On vivra avec lui comme à l'époque du Beth Amikdash. D'accord? Alors maintenant, écoute bien. Comment? Alors attends, bien fait. C'est la Gemara qui pose la question. Donc à cette époque-là, eux, ils voyaient Dieu, mais il y avait encore le Yetzirah. Il a fait. Il y avait encore le Yetzirah. Parce qu'on n'est pas encore arrivé à ce niveau que Dieu. Qui garantit que pour le prochain Beth Amikdash, il n'y aura pas le Yetzirah? Gemara, Dieu il a dit. Brit Radasha. Parce que c'était pas la finalité. On n'est pas arrivé à la finalité du monde. Le monde n'est pas arrivé à sa finalité. Mais regarde, écoute bien. Il a fait Meod. Maintenant, la Gemara, dans Maseret Souka, d'où elle vient cette Gemara? Parce qu'en vérité, la Gemara elle dit que Biat HaMashiach, on sera au Beth Amikdash reconstruit et il y aura Esped Gadol. Il y aura un grand Esped. Esped de qui? Alors, la Gemara elle dit du Mashiach. Il y en a qui disent c'est le Yetzirah, mais il y en a qui disent c'est quoi? C'est qui? C'est le Mashiach, oui. Parce qu'il y aura deux Mashiach. Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David. Et une des idées, c'est que Mashiach ben Yosef fera la guerre contre Gog et Magog. Donc Gog et Magog fera la guerre contre nos ennemis et il mourra à la guerre. Son cercueil sera ramené à Yerushalayim.
il y aura un espède gadol. On fera un grand espède pour lui, Mashiach ben Yosef. Et ensuite, Mashiach ben David, il viendra. Mais c'est c'est toujours Yosef dans la Torah qui fait la guerre, qui va au devant, qui s'occupe des... C'est pas David, c'est Yosef. Bon, on avait déjà parlé de ça. Et la Gemara là-bas dans Souka, elle dit que Chachamim vont faire un tikkun gadol. Quel tikkun gadol? C'est qu'on va faire, il y aura une Ezrat Nashim. Dans le Beth Amikdash, à l'époque, tout le monde était ensemble. Il n'y avait pas de Ezrat Nashim. Femmes et hommes. Comment? Mashiach va venir, il sait qu'il va mourir. Ouais, c'est ça, sa mission. On sait qu'il va mourir. On sait qu'il va mourir. Et écrit, ils vont faire un tikkun gadol. C'est quoi le tikkun gadol? C'est qu'ils vont séparer les hommes des femmes. On va mettre les femmes en haut, Ezrat Nashim, c'est ce qu'on appelle. C'est pour les Ezrat Nashim, c'est comme au Beth Amikdash. Et les hommes en bas, ou l'inverse. D'accord? On mettra les uns et les autres. On séparera les hommes des femmes. La Gemara, alors à ce moment-là, tu poses la question. Puisque tu me dis que Dieu va faire la Shrita au Yetzer Hara, pourquoi est-ce que tu as besoin de séparer les hommes des femmes? Il n'y a pas besoin de les séparer à ce moment-là. Il n'y a pas de mauvais penchant, il n'y a pas de mauvaises idées. C'est comme Adam et Chava, ils étaient nus. Il n'y a pas de honte. D'accord? Tu as compris? C'est ta question. C'est ta question. Il n'y a plus Yetzer Hara. On est des malachim à ce moment-là, il n'y a pas besoin. Et là, on a toujours besoin. On a toujours besoin de Rav Dessler. Rav Dessler. Écoutez bien ce que dit Rav Dessler. Moi, tu l'as lu en anglais, tu l'as lu en français. Ah, ça s'est éteint. Ah ouais. Ah, il marche plus, il est brûlant mon truc. Alors maintenant, on a besoin du Rav Dessler. Et comment est-ce qu'il dit Rav Dessler? Quelque chose d'extraordinaire. Il dit le Rav Dessler, hein, c'est vrai qu'il n'y a plus Yetzer Hara. Mais imagine maintenant, je te prends une voiture, d'accord? Et je la fais rouler à 200 km/h. J'enlève le contact. Normalement, je dis logiquement, je vais dire, j'enlève le contact, elle doit s'arrêter. Il n'y a plus de contact, comment? Mais qu'est-ce qu'elle fait la voiture? Elle avance quand même. Et que tu l'as avancé? Il a fait. Il dit, bah, c'est pareil. Après 5000 ans, où l'homme, il a vécu avec le Yetzer Hara, alors même si Akadosh Baruch Hu, il va enlever le Yetzer Hara, c'est comme on a dit plus d'une fois. Toi, tu rentres dans une parfumerie, tu touches à rien, tu touches pas. Juste, tu rentres, tu as 5 minutes là-bas, tu sors, t'es imprégné. Il y a ce qu'on appelle un rochem. Voilà, exactement. Les choses, même si elles ne sont plus là, il y a un rochem. Les choses, elles sont inscrites. Les choses, elles sont inscrites en toi. Il dit pendant 5000 ans, l'homme, avec un grand H, il a vécu avec le Yetzer Hara. C'est-à-dire que même si maintenant, quand je vous le Yetzer Hara, on a tellement eu l'habitude de vivre avec lui que le rochem, il ne sera plus là comme il était à la base. La voiture, on a enlevé le contact, mais elle continue toujours d'avancer. Il y aura toujours le zecher, il y aura toujours le rochem, ce souvenir en nous du Yetzer Hara, qui fera que, malgré qu'il n'est pas là avec force, on aura toujours malheureusement cette tendance au mal, même s'il n'est plus là. Donc on ne sera pas vraiment des anges. On aura quand même un libre arbitre très fin, exactement, très fin, parce que par habitude, tu parlais de David Amelech, lui avait l'habitude de faire dans le bien. Malheureusement, on s'est tellement habitué aussi dans le mal que des fois, même quand tu veux faire du bien, ben ça sort mal. C'est marrant? Non. T'as compris? J'ai compris. Donc on ne sera pas vraiment comme les anges, parce que les anges, il n'y a pas de mal en eux. Nous, il restera un rochem du mal, il restera une inscription de mal en nous. C'est pas le mal en lui-même. Tu as raison, Sébastien, il va rester quand même des images, il va rester des trucs un peu... D'où, la Gemara elle te dit, on séparera les âmes des femmes. Maintenant tu comprends pourquoi on séparera les âmes des femmes. Il n'y a pas besoin de séparer, puisqu'il y aura Kadosh Baruch Hu, il sera dévoilé, il n'y aura plus le Yetzer Hara. Obligé de séparer. Parce que le rochem des coups de vis, le rochem du coup de vis, il sera encore là. Donc les amis, encore une fois, donc la Brit Hadasha que Dieu il fera avec nous, c'est pas qu'il va choisir un autre peuple et il y en aura un Nouveau Testament, Chaz Veshalom. C'est que ça sera différent. Alors, Biat HaMashiach, lorsque Mashiach il viendra, Akadosh Baruch Hu ne nous donne pas la Torah de la même manière. Là, il va inscrire la Torah en nous. Ça y est, elle est en toi. Comme tu as dit, le cœur, il sera un cœur plus de pierre, mais un cœur de chair. Vechol ha'inyan, kmo shemefaresh volech, ki lo tieh chidush habrit ela kiyumam. Il dit en vérité, c'est pas que Dieu va renouveler quelque chose de Chadash. Et là, c'est que Dieu maintenant, quand on dit que c'est une Brit Hadasha, c'est que Dieu il va faire exister cette alliance en nous, véritablement. Vare malaché chotem haneviim omer bechatimat varav zichut Torat Moshe Avdi. Parce que si ce n'est pas vrai ce que je te dis, comment est-ce que le dernier des prophètes, qui est Malachi, à la fin de Malachi, c'est le dernier verset, le dernier passage qui dit, c'est ce qui clôture le Tanakh. Zichut Torat Moshe Avdi. Souvenez-vous de la Torah de Moshe, mon serviteur. Asher sibiti oto bechorev. Al kol Israël. Chukim mishpatim. Que j'ai ordonné à tout Israël au Har Sinaï. Ces lois. Vekolota parashat yidak Moshe chatam ina anochi shoalachem et li hanavi.
Et de la même manière qu'il a écrit que Dieu à la fin de Navi. Donc si maintenant c'était une nouvelle brite, une nouvelle alliance, pourquoi est-ce que le dernier des prophètes, lorsqu'il va clôturer le Tanakh, toute la Torah, il se dit, souvenez-vous de la Torah de Moshe? Non, ce serait une nouvelle Torah d'après toi. Non, c'est la même Torah. Simplement, cette Torah, elle sera Bekiyum Etzlenu. Elle existera en nous, gravant en nous. הרי אתה רואה כי לא תהיה לעולם תורה חדשה, אלא אותה שניתנה בהר סיני, כמו שנאמר, אשר ציוויתי אותו בחורב, עד כאן לשונו ודברי פי חכם חן. Comme ça, il dit le Radak. Donc, Vadaï et Vadaï, ne pense pas une seconde que la Torah, elle doit être changée, elle sera changée. C'est la même Torah. Aval, il termine comme ça. Aval, yeshod de pnimiout, les davarze. Il dit, mais il y a quelque chose encore de plus profond que ça. Kinoda, parce qu'il est su. Kmo shenit gashem a Adam, Ken nidgashma à Torah. C'est ce qu'on parlait tout à l'heure, ce matin-là. De la même manière que l'homme, vous savez, avant la création de l'homme sur terre, il y a ce qu'on appelle Adam Kadmon, Adam Elion. Il y a un homme spirituel là-haut. Ensuite, cet homme spirituel là-haut, comment Dieu l'a créé, avec le Kivavke que je vous ai montré dans le Sidour. Vous vous rappelez? Sidour là-bas. Ok. Ensuite, lorsque c'est Midgashem, lorsque maintenant l'homme spirituel, il se matérialise, ça va donner naissance à un bras droit, à un bras gauche, à un pied droit, à un pied gauche, une Brit Mila, vechoulé. La même manière, la Torah. La Torah, elle est Bashamayim. La Torah, elle existait 974 générations avant la création du monde. 974 générations avant la création du monde. La création du monde. Non, parce que jusqu'à Moshe, ça fait 1000 générations. Ah, alors jusqu'à Moshe, mais en tout cas, jusqu'à la création du monde, 974 générations avant la création du monde, la Gemara dit. Maintenant, cette Torah qui est Bashamayim, lorsqu'elle est venue sur terre, Nidgashma, elle s'est matérialisée, comme je l'ai dit, on a un parchemin écrit avec de langue, ça c'est la matérialisation de la Torah. Qui ilou aya Adam nishar bekotonet or began Eden. Si Adam Arishon n'avait pas fauté en mangeant du Etz Tovara, et il était resté avec Tonet or. C'est quoi Tonet or, vous vous rappelez? Il était entièrement lumière, son corps était lumière, il n'y avait pas de dichotomie, j'adore ce mot, entre son corps et son âme. Son corps était lumière, son âme était lumière, ils étaient exactement parallèles. S'il était resté au Gan Eden, à la même madrega, au même niveau, Aïta Torah mouvenet be'inyan yoter ruchani. C'est ce qu'il dit ici le Shla Kadosh, c'est pas moi qui le dis, c'est le Shla Kadosh. On n'aurait pas eu la même Torah, de compréhension de la Torah. La Torah, elle serait restée beaucoup plus spirituelle, beaucoup moins matérielle. Comme Shikata va Pardes Beshar Aneshama. Comme il écrit le Pardes Rimonim dans son chapitre, il parle d'Aneshama. Comment est-ce que tu aurais pu expliquer dans le Gan Eden qui est écrit dans la Torah, tu ne peux pas brouter, comment on appelle ça? Charisha, labourer. Tu ne peux pas labourer avec un shor et un chamor ensemble, pas attacher un taureau et un âne ensemble, c'est pas la même force. Gan Eden, qu'est-ce qu'il a à faire au Gan Eden? Il y avait un shor, il y a un chamor, il y a travaillé la terre, tout ça. Il n'y avait pas besoin. Donc, ce qui est écrit dans la Torah, il aurait pris une dimension spirituelle beaucoup plus grande. Il n'aurait pas lu comme nous. Ça aurait été une Torah beaucoup plus spirituelle. Quand on dit, parce que je ne veux pas dire que ça aurait été une autre Torah, parce que c'est la source, c'est la même Torah. Simplement que lorsque la Torah elle descend vers les mondes, jusqu'à notre monde à nous qui est le plus matériel et donc bas, alors il devient, voilà exactement. Alors la Torah, elle devient encore plus geshem, encore plus gashmit. Adam et Shon étaient restés à son niveau Began Eden. On n'aurait pas eu toutes ces halachot comme nous on a aujourd'hui. Alors ça aurait été une autre notion de shor, de chamor, une autre notion. Et là, chez Amouvan, Beinan Rouchani, Machenikra, shor et chamor. Ce qu'il dit ici. C'est-à-dire que ce qu'il aurait dit shor et chamor, c'est pas l'animal à quatre pattes. Ça aurait été une compréhension de quelque chose de shor, c'est quelque chose de spirituel. Mais à la fin des temps, on reviendra à cette compréhension beaucoup plus rouchanite de la Torah. Tifshot à Torah Gashmiuta, c'est comme si la Torah, elle va se tifshot, elle va enlever, d'accord? Elle va enlever son habit matériel, vid kaimu mitzvotea kfi amuvan be'etahu bekalavin. Et on accomplira les mitzvot comme on devait les comprendre au Gan Eden. Donc ce ne sera plus un shor qui avec quatre pattes qui fait laboure le terrain, ce seront des choses beaucoup plus spirituelles. Aval akol izo à Torah be'atzma. Mais comprends une chose, qu'elle soit plus rouchani, moins rouchani, plus gashmi, plus matériel, c'est la même Torah. La compréhension elle est différente. Le niveau est différent spirituel, mais c'est la même Torah. Et simplement, la Torah éclairera beaucoup plus, comme l'homme lui-même au Gan Eden éclairait beaucoup plus. Mais c'est la même Torah. Donc le 9e, c'est quoi le tzaddik? 9e attribut de foi? 9e attribut de foi. Inchangeable. Si quelqu'un te dit oui, mais tu sais, on peut essayer de flirter avec haine. Elle est inchangeable. Mais s'il n'avait pas fauté,